La vie prend des virages inattendus lorsque vous vous y attendez le moins. Suivez le voyage de Sophie Blair alors qu'elle échappe à sa vie en ville en ruine pour ce qui devait être une semaine de la ferme de son cousin. Elle ne savait pas que Oak Hollow et un fermier calme nommé Grant transformeraient complètement son point de vue sur ce qui compte vraiment. Rejoignez-nous pour cette histoire réconfortante de redécouverte, de guérison et de trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil du matin passa à travers les fenêtres poussiéreuses du petit appartement de Sophie Blair, alors qu'elle jetait le dernier de ses vêtements dans une valise. À 26 ans, elle avait l'impression que sa vie s'effondrait au lieu de se réunir. Son petit ami de 3 ans était sorti le mois dernier, et hier, la firme de marketing où elle travaillait l'avait laissé partir. Des coupes budgétaires, ont-ils déclaré. Eh bien, au moins le timing fonctionne, marmonna Sophie, zippant son sac. Sa cousine Megan avait appelé la semaine dernière, désespérée que quelqu'un se trouve à la maison sa ferme pendant qu'elle faisait une croisière avec son nouveau mari. Sophie avait accepté sans trop réfléchir. Une semaine loin de la ville qui ne se sentait jamais comme à la maison pourrait être exactement ce dont elle avait besoin. Après avoir chargé sa voiture avec 2 valises et une boîte d'essentiels, Sophie a jeté un dernier coup d'œil à son appartement. Le bail était de toute façon à la fin du mois. C'était peut-être l'univers qui lui disait qu'il était temps de changer. Le trajet à Oak Hollow a pris près de 3 heures. Alors que les bâtiments de la ville cédèrent la place à des collines et des terres agricoles, Sophie sentit le nœud dans sa poitrine se détendre légèrement. Quand elle s'est finalement tournée vers la route de gravier, menant à la propriété de son cousin, elle a été accueillie par une charmante ferme blanche, entourée de chênes et des champs de fleurs sauvages. « Nourrissez les poulets, arrosez le jardin et ne brûlez pas l'endroit », a récité Sophie des instructions de Megan alors qu'elle garait sa voiture. Assez simple. À l'intérieur, la ferme était confortable et accueillante, avec des meubles, usés mais confortables, et des photos de famille couvrant les murs. Sophie a laissé tomber ses sacs dans la chambre d'amis et a décidé d'explorer la propriété avant de déballer. Le poulailler était derrière la maison, et au-delà, il y avait un grand potager qui semblait avoir besoin d'arroser. Sophie a pris une note mentale pour s'en occuper plus tard. Elle a continué à marcher, appréciant le soleil chaud de l'après-midi sur son visage, quand soudain, elle est entrée en collision avec quelque chose de solide. Oh! Elle haleta, trébuchant en arrière. Pas quelque chose, quelqu'un. Un homme grand et à épaules larges, aux yeux bruns profonds et une expression sérieuse se tenait devant elle. « Désolé », dit-il, sa voix basse et rugueuse, comme s'il ne l'utilisait pas souvent. « Je ne t'ai pas vu venir au coin de la rue. » Sophie a brossé la saleté de son jean, parfaitement conscient de ses bottes dépareillées. Elle était emballée à la hâte qu'elle n'avait pas fait attention, et le coup de soleil se formant déjà sur son nez et ses joues. « Non, c'est ma faute, » dit-elle rapidement. « Je suis Sophie Blair, la cousine de Megan. Je suis à la maison pendant qu'elle est absente. » L'homme acquiesça lentement. « Grant Ellison, je possède la ferme d'à côté. » Il fit un geste vaguement vers l'est. « Megan a mentionné que quelqu'un resterait ici. » Un silence gênant tomba entre eux. Sophie a déplacé son poids d'un pied à l'autre. « Je ne reste qu'une semaine, » a-t-elle finalement déclaré, ressentant le besoin de remplir le calme. Grant la regarda pendant un long moment, son expression illisible. Puis il a dit « Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. » Ou pour « Toujours ». Sophie rit nerveusement, certain qu'il plaisantait. Mais le visage de Grant est resté sérieux. Ses yeux l'étudiaient avec une intensité qui a fait battre son cœur un peu plus vite. « Eh bien, je devrais recommencer à déballer, » a-t-elle dit en faisant un pas en arrière. « Ravi de vous rencontrer, Grant. » Il hocha la tête et se tourna pour partir, puis s'arrêta. « La porte coop est cassée. Je l'ai remarqué hier. Je viendrai demain pour le réparer. » Avant que Sophie ne puisse répondre, il s'éloignait, ses longs progrès le portant rapidement à travers le champ, vers ce qu'elle supposait était sa propriété. « Homme étrange », murmura-t-elle. Mais il y avait quelque chose en lui qui s'attarda dans ses pensées alors qu'elle retournait à la maison. Ce soir-là, Sophie s'est installée sur le porche avec un verre de vin, regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de rose. Son téléphone a bourdonné, un SMS de son ex-petite amie demandant si elle avait encore réfléchi les choses.
Elle a tourné le téléphone face vers le bas sans répondre. Une semaine, se rappela-t-elle. Nourrissez les poulets, arrosez le jardin, respirez pour une fois et partez. Fidèle à sa parole, Grant est apparu le lendemain matin, tandis que Sophie avait du mal à rassembler les poulets dans leur coopérative après les avoir nourris. Le matin, dit-il, la surprenant. Il portait une boîte à outils et portait une chemise bleue fanée qui s'étendait sur ses épaules. « Salut », répondit Sophie. S'est agitée alors qu'elle chassait une poule particulièrement têtue. Ces petits monstres sont beaucoup plus rapides qu'ils ne semblent. Le coin de la bouche de Grant se contracta, formant presque un sourire. Il a posé sa boîte à outils et, avec des mouvements d'expert, a rapidement guidé les poulets restants dans le coop. « Merci », dit Sophie, poussant une mèche de cheveux de son visage. « Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les animaux de ferme. » Grant hocha la tête et tourna son attention vers la porte brisée. Il a travaillé silencieusement, réparant la charnière endommagée pendant que Sophie regardait, ne sachant pas si elle devrait offrir de l'aide ou le laisser. « Tu es de la ville ?» demanda-t-il soudain, ne levant pas les yeux de son travail. « Oui, Chicago. J'ai travaillé dans le marketing jusqu'à récemment. » Sophie n'avait pas envie d'expliquer son chômage. « Et vous, avez-vous toujours été agriculteur ?» Grant était silencieux pendant si longtemps que Sophie pensait qu'il pourrait ne pas répondre. Enfin, il a dit « Non, j'enseignais les sciences du lycée, a déménagé ici il y a 5 ans. » Sophie voulait lui demander pourquoi il avait fait un changement si radical, mais quelque chose à sa manière a suggéré que ce n'était pas un sujet ouvert à la discussion. « Eh bien, merci d'avoir réparé ceci », a-t-elle dit à la place, alors que Grant fermait la porte nouvellement réparée. Il hocha la tête et rassembla ses outils. « Le jardin a besoin d'arroser. Il va faire chaud aujourd'hui. » Avec cela, il est parti, disparaissant sur le chemin entre leurs propriétés. Au cours des prochains jours, Sophie est tombée dans une routine qui l'a surpris avec la façon dont elle se sentait à l'aise. Elle s'est réveillée avec le lever du soleil, a nourri les poulets et s'est tenue au jardin, qui semblait prospérer sous sa garde malgré sa connaissance limitée des plantes. L'après-midi, elle a exploré les bois environnants, ou s'est assise sur le porche à lire des livres qu'elle a trouvés sur les étagères de Megan. Grant est apparu de temps en temps, toujours de façon inattendue. Elle levait les yeux de désherbée pour le trouver à la regarder depuis le bord du jardin, où elle reviendrait d'une promenade pour découvrir que le robinet qui fuit dans la cuisine avait été fixé. À chaque fois, leurs interactions étaient brèves, Grant disant peu au-delà, des observations pratiques ou des questions. Pourtant, Sophie s'est retrouvée à attendre ces rencontres. Il y avait quelque chose à propos de la présence tranquille de Grant qui était à la fois mystérieuse et réconfortante. Lors de son 5e jour à Oak Hollow, Sophie s'est réveillée pour trouver un panier d'œufs frais sur le porche. Pas de notes, mais elle savait qui les avait quittés. Elle se sourit alors qu'elle préparait le petit déjeuner, s'interrogeant sur l'homme qui vivait à côté. Plus tard dans l'après-midi, une tempête estivale est arrivée. Sophie était dans le verger lorsque les premières grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber. Elle se précipita vers la maison mais fut trempée au moment où elle atteignit le porche. À sa grande surprise, Grant était là, trempé également, sécurisant les meubles de porche qui pourraient s'échapper dans le vent. « Entrez à l'intérieur », appela-t-il le son de la pluie. « Je vais terminer ici. » Sophie a hésité, puis a couru dans la maison pour saisir des serviettes. Quand elle est retournée au porche, Grant avait tout éloigné du bord où la pluie pouvait l'atteindre. « Ici », dit-elle, lui tendant une serviette. « Tu es trempé. » Leurs doigts se brossaient en le prenant, et Sophie sentit une petite secousse d'électricité entre eux. Les yeux de Grant se rencontrèrent les siens, et pendant un instant, ni l'un ni l'autre se déplaçaient. Fissure du tonnerre head overhead brisant le sort. Grant recula, passant la serviette sur ses cheveux mouillés. « La tempête passera rapidement », a-t-il dit, sa voix plus rugueuse que d'habitude. Mais la puissance pourrait s'éteindre. Il y a des bougies dans le tiroir de la cuisine près de l'évier et des matchs dans la tasse au-dessus. Sophie hocha la tête. « Voudriez-vous entrer? Attendez. Je pourrais faire du café ou... » « Non. » Grant l'a coupé, puis a semblé reconsidérer. Plus doucement, il a ajouté « Merci, mais je dois vérifier ma place. » Alors qu'il se tournait pour partir, Sophie a laissé tomber. « Pourquoi m'aidez-vous autant? Tu me connais à peine. » Grant s'arrêta aux marches, la pluie coulant toujours autour de lui. « J'ai promis à Megan que je m'occuperais des choses. » Il a hésité, puis a ajouté «
et c'est ce que font les voisins. Avec cela, il était parti, faisant du jogging sous la pluie vers le chemin qui reliait leur propriété. Cette nuit-là, comme prévu, le pouvoir s'est éteint. Sophie a allumé des bougies et s'est assise près de la fenêtre, regardant la foudre illuminer la campagne, en brèves et brillantes flashs. Elle pensa à Grant, se demandant ce qu'il faisait dans sa propre ferme sombre. Pour la première fois depuis des mois, Sophie n'a pas vérifié son téléphone avant d'aller se coucher. Elle ne pensait pas à son ex ou à son emploi perdu ou à l'incertitude de son avenir. Au lieu de cela, elle s'est endormie sur le bruit de la pluie sur le toit et les pensées d'un fermier calme avec des yeux gentils. Le lendemain matin, il était clair et brillant, comme si la tempête avait tout nettoyé. Sophie a trouvé une subvention dans le jardin, vérifiant les dommages aux plantes. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, s'approchant avec 2 tasses de café. Elle lui a offert un. Grant avait l'air surpris, mais a accepté la tasse. « Merci. Quelques plants de tomates ont fait un coup, mais presque tout a survécu. » Il a pris une gorgée de café. « Et la maison ?»« Tout bien, » dit Sophie, à genoux pour examiner un pieu de tomates tombées. Le pouvoir est revenu vers minuit. Grant hocha la tête et s'agenouilla à côté d'elle, leurs épaules se touchant presque, alors qu'il aidait à redresser le pieu et à sécuriser la plante. Travaillant ensemble dans un silence confortable, ils ont réparé les dommages causés par la tempête au jardin. Sophie s'est retrouvée à voler des regards à Grant, remarquant la façon dont le soleil a fait ressortir au burn les moments forts dans ses cheveux noirs, la douceur prudente de ses mains sur les plantes, les rares occasions où son expression sérieuse s'est adoucie en quelque chose de proche du contentement. 1 semaine, s'était-elle promise. Mais au fil des jours et de son temps à Oak Hollow approchait de sa fin, Sophie s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête à partir. N'un jour qui a marqué 1 semaine à Oak Hollow est arrivé avec la lumière du soleil doré et une brise douce. Sophie s'est réveillée tôt, comme elle était devenue son habitude, et se tenait sur le porche avec une tasse de café, regardant la brume s'élever des champs. Megan avait appelé la veille. « Comment ça se passe ?» avait demandé son cousin. « Super », répondit Sophie. « L'endroit est magnifique. Et vous êtes d'accord pour rester quelques jours de plus ?» Ma croisière s'est étendue à cause de problèmes de moteur. Nous ne reviendrons pas avant la semaine prochaine. Sophie avait convenu rapidement, trop rapidement peut-être. Elle se demanda si Megan avait entendu l'empressement dans sa voix. Maintenant, en regardant la ferme qui avait commencé à se sentir comme un refuge temporaire, Sophie a admis elle-même que Grant Ellison faisait partie de la raison pour laquelle elle voulait rester. Il y avait quelque chose en lui qui l'a attirée, sa force tranquille, la tristesse qui semblait vivre derrière ses yeux, la façon dont il s'est présenté exactement quand elle avait besoin d'aide sans qu'elle ait à demander. Comme si ses pensées l'avaient convoquée, Sophie a repéré Grant marchant sur le chemin, portant un sac en papier. Son cœur a sauté un battement, et elle s'est réprimandée pour avoir réagi comme une adolescente avec un béguin. « Matin », a-t-il dit, grimpant les marches du porche. Il tendit le sac. « Je vous ai apporté du pain frais. A fait hier. »« Tu fais cuire ?» demanda Sophie, surprise, alors qu'elle prenait le sac. L'odeur chaude et leva l'a fait grogner son estomac. Le coin de sa bouche se contracta. Parfois, Sophie l'a invité au petit déjeuner et à sa grande surprise, a-t-il accepté. Ils ont mangé la table de cuisine, pain fasciné avec du beurre et du miel, des œufs, des poulets de Grant et du café. Grant était toujours aussi calme, mais le silence entre eux était à l'aise maintenant, pas gênant. Megan a appelé hier soir, dit enfin Sophie. Leur voyage s'est étendu. Elle a demandé si je pouvais rester un peu plus longtemps. Grant leva les yeux de son assiette, ses yeux rencontrant les siens. Et j'ai dit oui. Je n'ai vraiment nulle part où je dois être pour le moment. Sophie a hésité, puis a ajouté « J'ai perdu mon emploi la veille de mon arrivée ici. » Grant hocha la tête, n'offrant pas les platitudes habituelles que les gens ont données lorsqu'ils entendent de mauvaises nouvelles. Au lieu de cela, il a dit « Le verger a besoin de s'occuper. Les pommiers sont prêts pour un élagage léger. Je peux vous montrer si vous le souhaitez. » Sophie sourit, reconnaissant son offre pour ce qu'elle était. Pas juste une tâche pour remplir son temps, mais une raison de rester. J'aimerais ça. Après le petit déjeuner, Grant l'a conduite au verger, où des rangées de pommiers soignés s'étendaient vers les collines.
Il lui a montré comment identifier les branches qui nécessitaient une coupe et ont démontré la bonne technique de coupe. Ses mains bougeaient avec confiance, fortes et sûres contre le bois. « Comment avez-vous appris tout cela ?» demanda Sophie alors qu'elle tentait d'imiter sa technique sur une branche voisine. Grant était silencieux pendant un moment avant de répondre. « Ma femme m'a appris. » Les mots pendaient dans l'air entre eux. Sophie sentit son souffle attrapé. Grant n'avait jamais mentionné une femme auparavant. Elle a grandi ici, a-t-il poursuivi, sa voix basse, connaissait chaque arbre par cœur. Il a ajusté l'emprise de Sophie sur les cisaillements d'élagage. Comme ça. Crop, juste au-dessus du nœud. Sophie a essayé à nouveau, faisant une meilleure coupe cette fois. Aide-t-elle toujours avec le verger demanda-t-elle prudemment. Le visage de Grant semblait se fermer, l'ouverture d'un instant disparaissant derrière un masque de contrôle. Elle est décédée il y a 3 ans. « Je suis vraiment désolé, » chuchota Sophie, comprenant maintenant la source de la tristesse qu'elle avait ressentie en lui. Grant hocha la tête une fois, puis se tourna vers les arbres. Ils ont travaillé en silence pendant un certain temps, se déplaçant d'un arbre à l'autre. Sophie lui a jeté un coup d'œil, regardant la manière prudente qu'il traitait chaque branche, la douceur qui semblait en contradiction avec son apparence forte et altérée. Plus tard, alors qu'il prenait une pause à l'ombre d'un grand chêne, Sophie a rassemblé son courage. « Comment est-elle morte, si ça ne me dérange pas que je demande ?» Grant regarda l'horizon, sa mâchoire serrée. Pendant un moment, Sophie a pensé qu'il ne répondrait pas. Puis il a parlé, sa voix rugueuse d'émotion. « Storm. Comme l'un l'autre soir, mais pire, bien pire. » Il prit une profonde inspiration. Elle vérifiait un mollet né ce matin-là. Barn Roof s'est effondré. Au moment où je l'ai trouvé, ses mots se sont arrêtés. Sophie a senti des larmes à se piquer les yeux. Sans réfléchir, elle a tendu la main et a placé sa main sur son où elle reposait sur l'herbe entre eux. Grant regarda leurs mains, puis vers son visage. Quelque chose a changé dans son expression. Une petite fissure dans le mur qu'il avait construit autour de lui. « Je lui parle toujours parfois », a-t-il admis. « Ici, dans les champs. Les gens de la ville pensent que je suis fou, je suppose. » « Je ne pense pas que tu es fou, » dit doucement Sophie. « Je pense que c'est ce que fait l'amour. Ça ne disparaît pas quand quelqu'un est parti. » Grant a tenu son regard pendant un long moment, puis a hoché la tête. Une reconnaissance silencieuse de sa compréhension. Il n'a pas retiré sa main. Les jours qui ont suivi ont pris un rythme que Sophie est venue à chérir. Les matins étaient destinés aux tâches agricoles, les animaux qui ont entretenu le jardin collectant des œufs. Grant l'a souvent rejoint, offrant des conseils mais ne prenant jamais le relais. L'après-midi, ils ont travaillé sur des projets autour de la propriété, en fixant les planches lâches sur le porche, en nettoyant les gouttières, en élaguant le verger. Sophie a appris que la ferme de Grant avait produit des légumes et des fruits biologiques qu'il a vendus sur les marchés de producteurs dans les villes voisines. Elle a commencé à l'aider, à récolter et à se préparer à des jours de marché, appréciant la satisfaction de voir leur travail transformé en épreuves abondantes de produits colorés. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche watching the sunset après une longue journée de récolte, Sophie a demandé « Pourquoi m'as-tu dit que je pouvais rester pour toujours ce premier jour? Tu ne me connaissais même pas. » Grant était silencieux pendant longtemps, ses yeux à l'horizon où le soleil coulait dans un feu d'orange et de rouge. « Cet endroit, a-t-il finalement dit, faisant un geste vers la ferme, les champs, les collines lointaines, elle était destinée à plus que le chagrin d'une personne. Il la regarda alors, son expression ouverte d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Quand je t'ai vu ce premier jour, quelque chose juste a dit que tu appartenais ici. » Le cœur de Sophie battait plus vite sur ces mots. Elle n'avait jamais été une personne qui appartenait nulle part. Elle avait déménagé de la ville en ville, du travail au travail, de la relation avec la relation, toujours la fille temporaire, toujours prête à partir avant de pouvoir rester. « Je ne suis jamais restée très longtemps », a-t-elle admis. « J'ai toujours pensé que le prochain endroit serait où les choses avaient finalement du sens. » « Et maintenant ?» demanda Grant sa voix basse. Sophie regarda autour de la ferme qui lui était si chère en si peu de temps. « Maintenant, je ne suis plus sûre que courir était la réponse. » Le moment était suspendu entre eux, plein de possibilités. Puis Grant se leva, s'éclaircissant la gorge. « Il se fait tard. Je devrais retourner. »
Sophie hocha la tête, essayant de cacher sa déception. Mais alors que Grant atteignit les marches, il se retourna. « Le jour du marché demain. Pourrait utiliser votre aide si vous le souhaitez. » Elle sourit. « J'aimerais ça. » Le marché des agriculteurs était plus occupé que Sophie ne s'attendait. Leur stand, avec ses manifestations soignées de légumes, biologiques, d'œufs frais et de bocaux de miel, a attiré un flux constant de clients. Sophie aimait parler avec des gens qui se sont arrêtés, expliquant les différentes variétés de tomates ou suggérant des moyens de préparer la subvention de squash inhabituelle. Elle a remarqué comment les gens ont salué la subvention avec respect, mais aussi une certaine distance. Quelques femmes plus âgées ont donné à Sophie des regards curieux, chuchotant derrière leurs mains. Grant les a ignorés, en se concentrant sur l'organisation des produits et la modification. Et il se demande qui vous êtes, a-t-il expliqué lorsqu'elle l'a mentionné. Petite ville, il ne se passe pas grand-chose ici. Que dois-je leur dire? Demanda Sophie. Grant la regarda, un soupçon de sourire jouant au coin de sa bouche. Tout ce que vous voulez. Le prochain client, une femme aux cheveux gris aux yeux brillants, ne se souciait pas de subtilité. Vous devez être nouveau ici, a-t-elle dit à Sophie tout en sélectionnant un tas de carottes. Je viens de passer. Avant que Sophie ne puisse répondre, Grant a parlé. Sophie reste à Oak Hollow, m'aider avec la récolte. La simple façon dont il l'a dit, sans explication ni excuse, a fait sourire Sophie. La femme haussa les sourcils, mais ne dit plus rien. Au fur et à mesure que la journée progressait, Sophie s'est rendue compte qu'elle aimait être associée à Grant et à la ferme, a apprécié le sentiment de faire partie de quelque chose de réel et d'enracinement. Plus tard, alors qu'ils ont emballé le camion, leur vente dépassant les attentes, Grant a déclaré « Vous êtes bon avec les gens, mieux que moi ». Sophie rit. Cela ne dit pas grand-chose. Vous n'êtes pas exactement bavard. À son plus grand plaisir, Grant a ri aussi. C'est un vrai rire qui a transformé son visage sérieux et a rendu ses yeux froissés dans les coins. Le son de celui-ci a réchauffé Sophie de l'intérieur. Sur le chemin du retour, le camion qui se heurte le long des routes de campagne, Sophie a ressenti un contentement qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Grant a conduit d'une main, sur le volant, la fenêtre vers le bas, l'air chaud se précipitant. Il la regarda occasionnellement, comme s'il s'assurait qu'elle était toujours là, toujours réelle. De retour à la ferme, alors qu'ils déchargeaient le camion à la lumière. Dorés de la fin de l'après-midi, leurs mains se brossaient encore et encore. Chaque fois, Sophie ressentait cette même secousse électrique, ce même prise dans son souffle. Et chaque fois, les yeux de Grant trouvaient les siens, lui tenant un regard plus longtemps que nécessaire. Quand tout a été rangé, ils se tenaient dans la cour entre leurs deux propriétés, ni l'un ni l'autre ne semblant prêt à dire au revoir. « Merci pour votre aide aujourd'hui », a déclaré Grant, les mains dans ses poches. « J'ai apprécié ça », répondit honnêtement Sophie. L'air entre ils se sentait chargé de mots tacites. Grant s'est rapproché. « Sophie, je... » Le bruit d'une voiture montant dans l'allée l'interrompit. Ils se sont tous deux tournés pour voir une berline noire élégante s'approcher, très déplacée dans le cadre rural. « Vous attendez-vous à quelqu'un » demanda Grant, fronçant les sourcils. Sophie secoua la tête, plissant les yeux vers la voiture alors qu'elle se garait. Lorsque la porte du conducteur s'ouvrit et qu'un grand homme dans un costume coûteux sortait, elle sentit le sang s'écouler de son visage. « Sophie !» L'homme a appelé, les marchant vers eux avec confiance. « Vous y êtes. Savez-vous à quel point il a été difficile de trouver cet endroit ?»« David ?» dit Sophie, sa voix à peine audible. « Que faites-vous ici ?» Son ex-petite amie sourit, le même sourire charmant qui avait autrefois fait couler son cœur, mais maintenant seulement son estomac. Se serrait. « Je suis venu te ramener à la maison, bien sûr. » Il regarda autour de lui, prenant la ferme, les champs, et accorde avec un seul coup d'œil dédaigneux. « Quelles que soient les vacances, il est temps d'y mettre fin. J'ai une bonne nouvelle. » Sophie se sentait surgelée en place, alors que David l'atteignait, se penchant pour l'embrasser la joue comme s'il ne s'était pas rompu il y a un mois, comme si elle n'avait pas ignoré ses textes et ses appels. « Nous devons parler », a déclaré David, glissant un bras autour de sa taille. « En privé », a-t-il ajouté, en regardant pointu de Grant. Le visage de Grant était revenu à son masque illisible habituel. Il hocha la tête une fois, puis se tourna. Pour partir. « Grant attendait », appelait Sophie,
Mais David la dirigeait déjà vers la maison, parlant d'une nouvelle opportunité d'emploi, de la façon dont il avait réalisé qu'il avait fait une erreur. Sophie regarda en arrière sur son épaule pour voir Grant s'éloigner, ses épaules rigides, ses progrès longs et déterminés. La vue de lui en se retirant a fait mal au cœur d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. La voix de David a continué, un flux de mots sur leur avenir ensemble, sur les plans qu'il avait faits. Sophie se tourna pour lui faire face, essayant de se concentrer sur ce qu'il disait, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était le visage de Grant quand il avait presque dit tout ce qu'il s'était sur le point de dire avant l'arrivée de David. Alors qu'ils atteignirent les marches du porche, David a pris ses mains dans les siennes. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, Sophie, et j'ai réalisé ce que je veux vraiment. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « Je te veux, pour toujours. » Sophie regarda la petite boîte en velours dans la main de David, son esprit tournant. L'anneau de diamant à l'intérieur a attrapé les derniers rayons de la lumière du soleil, jetant de minuscules prismes de lumière. C'était exactement le genre de bague qu'elle aurait voulu il y a 6 mois. Élégant, cher, une pièce de déclaration qui aurait impressionné ses collègues dans la firme de marketing. Maintenant, en le regardant, elle ne ressentait que de la confusion. « David, je ne comprends pas, » dit-elle en prenant du recul. « Nous avons rompu, vous êtes sortis. Vous avez dit que nous voulions différentes choses. » Le sourire de David n'a pas faibli. « J'ai fait une erreur, Sophie. Après avoir quitté la ville, j'ai réalisé ce que j'avais perdu. » Il se rapprocha, lui prenant la main. « Et j'ai des nouvelles incroyables. Rappelez-vous Jackson et Meyer. Ils m'ont offert ce poste de VP, et j'ai mis un bon mot pour vous. Ils veulent vous interviewer pour le rôle de directeur marketing. C'est tout ce dont nous avons parlé. » La tête de Sophie nageait. Jackson & Meyer était l'une des meilleures sociétés de marketing de Chicago. Il y a 6 mois, cela aurait été son travail de rêve. Elle et David avaient parlé de travailler là-bas ensemble, d'escalader l'échelle de l'entreprise, de construire la vie de couple de puissance parfaite. « Vous devez revenir avec moi », a poursuivi David, en confondant son silence avec une considération. « L'interview est lundi. Nous pouvons être de retour dans la ville d'ici demain soir, vous procurer quelque chose d'étonnant à porter, et... » « David, arrête, interrompit Sophie. « Tout cela se passe trop vite. Vous vous présentez de nulle part avec une bague et une offre d'emploi, en vous attendant que je laisse tout tomber et que je viens avec vous ?» David regarda autour de lui, son expression incrédule. « Drop quoi, exactement? Ceci ?» Il a fait un geste vers la ferme et les champs. « Sophie, ce n'est pas toi. Tu traverses juste une phase à cause de la perte d'emploi. Il est temps de revenir à la vraie vie. » Ses paroles ont piqué, surtout parce qu'une partie d'elle se demandait s'il avait raison. Était-ce juste une évasion temporaire? Se trompait-elle, en pensant qu'elle pouvait appartenir à un endroit comme Oak Hollow? « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » a-t-elle enfin dit. « Vous pouvez rester pour le dîner si vous le souhaitez, mais je ne prends aucune décision ce soir. » Le sourire de David se resserra, mais il hocha la tête. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » À l'intérieur de la ferme, Sophie s'est déplacée mécaniquement dans la cuisine, préparant un simple dîner pendant que David parlait de Chicago, des amis qu'ils avaient en commun, de l'avenir passionnant qui les attendait. Elle a hoché la tête et a fait des sons d'intérêt appropriés, mais son esprit était ailleurs, sur le chemin qui a conduit à la ferme de Grant. Après le dîner, David a insisté pour ouvrir une bouteille de vin qu'il avait apportée. « Pour célébrer », a-t-il dit, bien que Sophie ait clairement indiqué qu'il n'y avait rien à célébrer. Alors qu'ils étaient assis sur le porche, l'air nocturne se refroidit autour d'eux, David semblait remarquer sa distraction. Qui était ce type de toute façon, le fermier? Grant Ellison, dit Sophie, son nom se sentant important sur ses lèvres. Il possède la propriété à côté. David leva un sourcil. Cela semblait assez intéressé par vous. Sophie a pris une gorgée de vin, ne sachant pas comment réagir. Les sentiments de Grant étaient-ils évidents pour un étranger? Ou David était-il juste possessif? « C'est juste un voisin, dit-elle finalement, les mots goûtant faux. Il m'a aidé avec les tâches agricoles. David a ri. Les tâches agricoles. Je n'ai jamais pensé entendre ces mots de vous. Il se rapprocha sur le swing du porche. Rappelez-vous ce week-end dans les Hamptons, vous vous êtes plaint de devoir marcher sur la plage parce que le sable est entré dans vos chaussures de créateur. Sophie se souvenait. Elle se souvenait de qui elle avait été il y a à peine des semaines.
Une femme qui se souciait des apparences, qui ont mesuré le succès dans les promotions et les achats de noms de marque, qui n'avait jamais pris ses mains poussant quoi que ce soit. « Les gens changent », dit-elle doucement. « Pas tellement », répliqua David, terminant son vin. « Écoutez, je comprends. Cet endroit est charmant d'une manière rustique. Mais Sophie, soyez réaliste. Vous, dans la salopette, nourrir des poulets pour le reste de votre vie, ce n'est pas qui vous êtes. » Ces paroles ont fait écho à ses propres doutes. David la connaissait depuis des années. Il connaissait ses ambitions, son amour de la vie urbaine, son désir de reconnaissance dans sa carrière. Avait-il raison? Était-elle juste en train de faire semblant ici? Il se fait tard, a-t-elle dit en se levant. La chambre d'amis est compensée pour vous. David a attrapé sa main. Sophie, dit-il, sa voix plus douce maintenant, je sais que c'est soudain, mais je n'ai jamais été sûr de rien. Nous appartenons ensemble. Pensez-y du jour au lendemain. Il se pencha et l'embrassa la joue, puis se dirigea à l'intérieur. Sophie est restée sur le porche, regardant dans l'obscurité, vers l'endroit où elle savait que la ferme de Grant se tenait. Le matin est arrivé avec une clarté que Sophie ne s'attendait pas. Elle était éveillée la majeure partie de la nuit, tournant ses options, examinant ses sentiments. Quand elle se leva finalement et regarda par la fenêtre, que Oak Hollow s'est baigné au début du soleil. Elle savait qu'elle devait parler à Grant avant de prendre une décision. David dormait encore lorsqu'elle a glissé hors de la maison et s'est dirigée vers le bas de la ferme de Grant. Son cœur battait alors qu'elle s'approchait de sa porte, incertaine de son accueil après la façon dont ils s'étaient séparés la veille. Elle a frappé, mais il n'y avait pas de réponse. En se promenant vers l'arrière, elle a trouvé une note clouée à la porte de sa grange. Étalée à North Ridge Market, l'après-midi, la déception l'a envahie. Northridge était la prochaine ville, près d'1 heure de route. Grant ne serait pas de retour pendant des heures. Quand elle est retournée chez Megan, David était dans la cuisine, faisant du café. Il leva les yeux avec un sourire. « Bonjour, tante Reiser maintenant, n'est-ce pas? Je vérifie les poulets. » A menti Sophie, acceptant la tasse qu'il a offerte. « Je pensais, » a déclaré David, assis en face d'elle à la table. « Pourquoi ne prenons-nous pas un trajet aujourd'hui, voir une partie de la campagne? Vous pouvez me montrer ce qui est si attrayant dans cet endroit. » Amadoueri hésita, puis hocha la tête. Peut-être que s'éloigner de la ferme pendant quelques heures aiderait à se vider la tête. « Il y a un joli lac à environ 30 minutes. D'ici, a-t-elle suggéré. Ils ont passé la matinée à traverser les collines et à s'arrêter dans une petite ville pour le déjeuner, puis à poursuivre le lac Grant lui avait déjà mentionné. C'était magnifique, de l'eau claire de cristal, entourée d'arbres, avec des montagnes s'élevant au loin. Alors qu'il marchait le long du rivage, David lui prit la main. Pendant un instant, Sophie l'a laissé, la sensation familière de ses doigts entrelacés avec les siennes, rappelant ensemble leurs 3 années. « Nous étions bien ensemble, n'est-ce pas ?» demanda David, regardant l'eau. Sophie a réfléchi honnêtement à la question. « Parfois, répondit-elle. Mais nous voulions des choses différentes, David. Vous l'avez dit vous-même quand vous êtes parti. »« J'avais tort, a-t-il insisté. Sophie, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ces dernières semaines sans que tu aies été torturée. » Sophie le regarda, en quelque sorte réussi, en disant tous les bons mots. Pourtant, quelque chose se sentait, comme s'il jouait un rôle qu'il pensait vouloir voir. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, David ?» elle a demandé. « Pourquoi maintenant? Pourquoi me retrouver dans une ferme au milieu de nulle part alors que tu aurais pu appeler ou envoyer des SMS ?» David laissa tomber sa main, soupirant. « Très bien. Tu veux la vérité? Jackson et Mayer nous veulent comme un package, l'angle du couple, de puissance. Cela fait partie de leur stratégie de changement de marque. L'honnêteté était rafraîchissante, mais elle a piqué. Donc, c'est le travail? Non. Oui. En partie. » David passa une main dans ses cheveux. « Écoutez, l'occasion de l'emploi m'a obligé à vraiment penser à nous, et j'ai réalisé que je voulais que tu reviennes. La bague, la proposition, c'est réel. » Sophie ne savait plus quoi croire. Ils sont revenus surtout en silence, arrivant à Oak Hollow en fin d'après-midi. Alors qu'ils s'arrêtaient à la ferme, le cœur de Sophie a sauté lorsqu'elle a vu le camion de Grant s'est garé à proximité. David a remarqué sa réaction. « Votre ami fermier est de retour », a-t-il observé sèchement. Sophie est sortie rapidement de la voiture, scannant la propriété pour subvention.
Elle le repéra par le jardin, le dos à eux, alors qu'il examinait les plants de tomates. Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers lui, entendant les pas de David suivre derrière elle. « Grant » appela-t-elle doucement. Il se tourna, son expression gardée quand il a vu David derrière elle. « Sophie, je vérifiais les tomates après la pluie. » Ses yeux passa vers David, puis retournèrent vers elle. « Je ne voulais pas s'immiscer. Tu n'es pas inférieur à l'idée, » a déclaré Sophie rapidement. « C'est aussi ta ferme. » Grant hocha la tête une fois, sa mâchoire serrée. « J'ai du travail à terminer. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien ici. » Il a commencé à se détourner. « Grant, attendez » l'appelait Sophie. « J'espérais que nous pourrions parler. » David s'avança alors, plaçant une main sur l'épaule de Sophie. « Nous étions en fait en train de faire des plans, » a-t-il déclaré en douceur. « Sophie et moi avons beaucoup à discuter de notre avenir. » Le visage de Grant n'a montré aucune réaction, mais Sophie a vu un muscle dans sa serra de mâchoire. « Bien sûr, dit-il raideur, je vais vous laisser à vous. Ce n'est pas ce que je... » commença Sophie, mais Grant s'éloignait déjà, ses progrès longs et déterminés. La frustration et la colère ont bouclé en elle. Manger chez David. Pour sa présomption, à Grant pour s'éloigner et à elle-même pour ne pas savoir ce qu'elle voulait vraiment. De quoi s'agissait-il? Elle a demandé, se tournant vers David. David haussa les épaules. Je lui ai juste fait savoir où se trouvent les choses. Sophie, tu ne peux pas être sérieusement intéressée par ce type. Tu ne le connais pas, riposte. Sophie, tu ne sais rien de ma vie ici. Parce que tu as été ici toutes 2 semaines, David a contré. Ce n'est pas ta vie, Sophie. C'est des vacances de la réalité. Ses paroles frappent trop près de ses propres doutes. C'était tout cela? Une évasion temporaire de sa vraie vie? Ce soir-là, la tension était suspendue dans les airs alors qu'ils mangeaient à le dîner. David a gardé la conversation concentrée sur Chicago, sur les opportunités qui les attendent, sur la vie qu'ils pouvaient construire ensemble. Sophie l'y collait, essayant de s'imaginer en retournant dans ce monde, la ruée de la ville, la pression d'un travail de haut niveau, les attentes sociales. Une fois, tout avait semblé si important. Maintenant, elle s'est retrouvée à penser à des plaisirs plus simples, la satisfaction de la récolte des légumes qu'elle avait aidé à grandir, la paix de regarder les couchers de soleil du porche, la chaleur aux yeux de Grant quand il la regarda. Après le dîner, David a à nouveau produit la boîte à anneaux, la plaçant sur la table entre eux. « Je sais que c'est soudain, a-t-il dit, mais parfois vous devez faire un acte de foi. L'entretien d'embauche est lundi. Dites oui et nous pouvons commencer notre nouvelle vie ensemble. » Sophie regarda le ring, puis vers David. « J'ai besoin de penser, a-t-elle déclaré. Seule, je vais me promener. » Avant qu'il ne puisse protester, elle était hors de la porte, se dirigeant vers le verger. L'air du soir était frais contre sa peau alors qu'elle marchait parmi les pommiers, leurs branches lourdes de fruits presque prêts pour la récolte. Ce verger que Grant lui avait appris à s'occuper, où il lui avait d'abord parlé de sa femme, où elle avait commencé à ressentir un lien avec la terre et avec lui. À l'extrémité du verger, une clôture a séparé Oak Hollow de la propriété de Grant. Dans la lumière qui s'estompe, Sophie l'a vu là-bas, réparant une section endommagée par la récente tempête. La vue de lui, solide, réel, travaillant dans un but calme, a fait mal au cœur avec une clarté à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle s'approcha lentement, s'arrêtant de son côté de la clôture. Accordé. Il leva les yeux, surprise, croisant ses traits avant de les remonter à la neutralité. « Sophie, j'ai besoin de te parler », a-t-elle déclaré. À propos de tout ce qui se passe, Grant posa ses outils et est venu se tenir en face d'elle, la clôture toujours entre eux. Pas grand-chose à dire. Votre petit ami est revenu pour vous. On dirait qu'il offre tout ce que vous vouliez. Tout ce que je pensais vouloir, a corrigé Sophie. Cet endroit, ça m'a changé. Ou peut-être que ça m'a juste montré qui je suis vraiment. Elle prit une profonde inspiration. J'ai besoin de savoir quelque chose. Ce premier jour, quand tu as dit que je pouvais rester pour toujours, tu le pensais? Grant la regarda pendant un long moment, ses yeux fouillant les « Science ». « Oui », dit-il finalement, sa voix bas. « Je le pensais. » « Pourquoi ?» Sophie a pressé. « Tu ne me connaissais pas du tout. » Le regard de Grant n'a pas hésité. « Parce que cet endroit est trop silencieux depuis trop longtemps. Parce que vous l'avez regardé comme si c'était quelque chose de spécial. »
pas juste une autre tache de saleté. Il s'arrêta puis a ajouté doucement « Parce que je n'avais entendu personne rire dans cette maison pendant 3 ans et je pensais que vous pourriez peut-être changer cela. » Son honnêteté lui a coupé le souffle. « Grant, Sophie !» La voix de David appelait de la direction de la ferme. « Où es-tu » Sophie ferma brièvement les yeux, la frustration se lavant sur elle. Quand elle les a ouverts, Grant était reculé de la clôture. « Que votre avenir appelle » a-t-il dit, sa voix soigneusement neutre. « Grant, s'il vous plaît » commença Sophie, mais David se rapprochait, appelant son nom. « Cet endroit semble me guérir » a-t-elle dit rapidement, désespérément. « Mais peut-être que je n'ai jamais été censé rester nulle part trop longtemps. » Grant ne l'a pas supplié de rester. Il a simplement enlevé ses gants de travail et s'est dirigé vers elle, ses mouvements délibérés. Il s'arrêta juste de son côté de la clôture, assez près pour que Sophie puisse voir les taches d'or dans ses yeux bruns. « Vous avez dit que vous resterez pendant 1 semaine, m'a-t-il dit, sa voix profonde et certaine. J'ai attendu 3 ans pour entendre quelqu'un rire à nouveau dans cette maison. Donc, si vous choisissez d'y aller, je comprendrai. Mais si vous restez, il atteignit la clôture, ses doigts brossent simplement le sien. Je vais passer chaque jour à prouver pourquoi tu étais censé. » Le cœur de Sophie battait le coup alors qu'elle s'avançait, la décision se cristallisant dans son esprit alors qu'elle se déplaçait. Mais avant qu'elle ne puisse parler, « Sophie !» La voix de Megan appelait du porche, les surprenant tous les deux. « Sophie, il y a quelqu'un ici pour toi. » Sophie se tourna pour voir son cousin debout sur le porche, agitant frénétiquement. À côté d'elle se tenait David et devant lui, « Oh non !» Sophie chuchota. La 3e personne sur le porche était son ancien patron, Richard Turner, l'homme qu'il avait licencié il y a quelques semaines à peine. « Que fait-il ici ?» demanda Sophie, perplexe. Le visage de Grant se durcit en regardant vers la maison. « On dirait que votre passé est déterminé à vous trouver, » a-t-il dit tranquillement. Puis, sans un autre mot, il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans l'obscurité croissante de sa propriété. Sophie le regarda partir, sa poitrine serrée avec des mots tacites. Ensuite, en quadrignant ses épaules, elle est retournée à la ferme pour affronter la nouvelle complication. À l'approche, Richard s'est avancé, toutes les affaires de son costume net malgré le cadre rural. « Sophie, juste la personne que j'ai besoin de voir. Votre ami David me dit que vous pourriez être intéressé à revenir au travail. J'ai une proposition pour vous. » David lui rayonna. « N'est-ce pas génial? Richard a volé tout ici pour nous. » Rencontrés. Sophie regarda entre eux, puis sa cousine Megan, qui semblait à la fois confuse et inquiète. « Richard m'a licencié, » a déclaré Sophie à fond à David. « Pourquoi voudrais-je travailler à nouveau avec lui? » Richard a eu la grâce d'avoir l'air gêné. Une décision regrettable prise sous pression financière, mais les choses ont changé. Nous avons obtenu un nouveau financement et avec la connexion Jackson et Meyer David, nous pourrions former un partenariat puissant. Sophie avait l'impression de regarder une pièce de théâtre se dérouler, un drame sur les ambitions d'entreprise et les alliances stratégiques, un drame dans lequel elle ne voulait plus de participer. « Je pense que nous devrions en discuter. À l'intérieur, » a suggéré David, plaçant sa main sur le dos de Sophie pour la guider. Elle s'éloigna de son contact. « En fait, j'ai quelque chose à dire en premier. » Elle regarda David, puis Richard, et enfin à Megan. « Je ne retourne pas à Chicago. » Le sourire de David vacilla. « Sophie, ne sois pas précipitée. Au moins entendre l'offre. »« Non, » interrompit Sophie, se surprenant avec la fermeté dans sa voix. « Je n'ai pas besoin de l'entendre. J'ai pris ma décision. » Le silence qui a suivi la déclaration de Sophie a été lourd. Le sourire de David a complètement disparu, remplacé par un regard de confusion et de colère. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » dit-il en secouant la tête. « Sophie, nous parlons de votre carrière, de votre avenir, notre avenir ensemble. Je suis sérieux, » répondit Sophie, un étrange calme s'installant sur elle. « Je reste ici. » Richard s'éclaircit la gorge. « Peut-être devrions-nous en discuter à l'intérieur, où nous pouvons passer en revue les détails de l'offre. Sophie, vous avez vraiment besoin d'entendre ce qu'il y a sur la table avant de prendre des décisions. » Sophie a regardé son cousin qui avait regardé la scène se dérouler avec de grands yeux. « Megan, quand est-ce que tu es revenue ?»« Il y a à peine 1 heure, » répondit Megan. « La croisière s'est terminée tôt. J'allais appeler, mais Messieurs se sont présentés à vous chercher. »
Elle a lancé Sophie un regard interrogateur. « Que se passe-t-il » ? « C'est une longue histoire, » a déclaré Sophie. « Et oui, allons à l'intérieur. » Dans la cuisine de la ferme, Sophie a fait du café tandis que les autres s'installent autour de la table. David a placé la boîte à bagues devant lui, un rappel silencieux de ce qu'il offrait. Richard a sorti un dossier avec des articles, des contrats et des propositions, a supposé Sophie. « Sophie, » commença Richard, une fois qu'ils avaient tous pris un café, « je comprends votre hésitation étant donné comment les choses se sont terminées à l'entreprise. Mais c'est un nouveau départ. Nous regardons une expansion majeure, travaillant directement avec Jackson et Meyer sur leur plus grand compte. » Il a glissé un papier sur la table. « C'est ce que nous sommes prêts à vous offrir. » Sophie jeta un coup d'œil à la silhouette. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais fait, presque le double de son salaire précédent. « Ce n'est que le début, » a ajouté David avec impatience. « Pensez-y, Sophie. La maison que nous pourrions acheter, les vacances que nous pourrions prendre, tout ce dont nous avons parlé. »« Et la bague ?» demanda Sophie, hochant la tête vers la boîte en velours. David sourit. « La dernière pièce. Nous serons le couple du monde du marketing de Chicago. » « C'est parfait. » Sophie a regardé les trois visages la regardant. La prévision confiante et la prévoyance de David. Calculati de Richard Denge. Et Megan, inquiet et confus. « Et ce que je veux ?» demanda tranquillement. « Sophie, c'est ce que tu veux, » a insisté David. « La Sophie que je connais a travaillé à cette carrière entière. Peut-être que je ne suis plus si Sophie, » répondit-elle. Elle prit une profonde inspiration et continua. « Les 2 dernières semaines ici m'ont montré quelque chose de différent. Une vie qui ne consiste pas à gravir des échelles d'entreprise ou à impressionner les gens avec des titres d'emploi. Une vie réelle et ancrée et... » Elle hésita, puis l'a dit, plein d'amour. L'expression de David s'assombrit. Amour? Pourquoi poulets et plants de tomates? Ses yeux se plissèrent. Ou pour cet agriculteur d'à côté? Son nom est Grant, a déclaré Sophie fermement. Et oui, j'ai des sentiments pour lui. De vrais sentiments qui ne sont pas basés sur des avantages de carrière ou un statut social. Tu le connais à peine, s'exclama David. Sophie, tu jetais tout pour un homme que tu as rencontré il y a 2 semaines? C'est fou. Ce n'est pas seulement une question de Grant, a expliqué Sophie, bien que son cœur ait accumulé d'admettre ses sentiments à haute voix. Il s'agit de qui je suis ici, qui je peux être. J'ai passé des années à essayer d'être quelqu'un qui impressionne les gens, qui s'intègre dans un monde de dîners de fantaisie et de vêtements de créateurs. Mais ici, elle faisait signe à la fenêtre de la cuisine, à travers laquelle le verger était visible au loin. Ici, j'ai l'impression de devenir enfin la personne que je devais être. Richard, sentant le changement dans la conversation, a rassemblé ses papiers. Je peux voir que vous avez besoin de temps pour considérer. L'offre restera ouverte jusqu'à lundi. Pas besoin, dit Sophie, souriant doucement. J'apprécie que vous veniez de cette façon, mais ma réponse est définitive. Je reste à Oak Hollow. Richard hocha la tête et se leva. Dans ce cas, je vais vous laisser. David, avez-vous besoin d'un retour en ville? David est resté assis, regardant Sophie avec incrédulité. Vous choisissez vraiment cela à nous? Je me choisis, dit simplement Sophie. Le mois que j'ai découvert ici, le visage de David durcit. Très bien, ayez votre petit fantasme de ferme. Mais quand la nouveauté s'aboutit et que vous vous rendez compte que vous avez fait la plus grande erreur de votre vie, ne revenez pas. Rampez. Il a arraché la boîte à bagues et a suivi Richard jusqu'à la porte. Sophie sentit la main de Megan sur son épaule alors qu'il regardait les 2 hommes s'éloigner. « Eh bien, dit son cousin, c'était toute une scène. Je pense que vous avez des explications à faire. » Au-dessus des tasses de café frais, Sophie a tout dit à Megan, en perdant son emploi sur la paix qu'elle avait trouvée à Oak Hollow et sur Grant. Pendant qu'elle parlait, la justesse de sa décision s'est installée plus profondément dans ses os. « Alors tu es amoureux du voisin », a déclaré Megan quand Sophie a terminé. Le fermier calme et couvain qui parle à peine. Sophie rit. Il n'est pas toujours silencieux, pas quand ça compte. Megan sourit. Je connais Grant depuis des années, depuis qu'il a déménagé ici avec Laura. Il était différent à l'époque, plus ouvert, en riant toujours. Après sa mort, elle secoua la tête. Je craignais qu'il ne retrouve jamais son chemin.
Mais ces 2 dernières semaines, j'ai vu des aperçus de l'ancienne subvention. Je pense que c'est à cause de toi. Il m'a parlé de Laura, a déclaré Sophie doucement. À propos de la tempête, Meghan hocha la tête. Cela l'a dévastée. Cette communauté a essayé d'aider, mais Grant se retire de lui-même et de son travail. Elle serra la main de Sophie. Si vous l'aimez, l'aime vraiment. Ne le laisse pas vous repousser. Il a eu beaucoup de pratiques à ce sujet. Je ne sais même pas s'il ressent la même chose, a admis Sophie. Et si je romantisais toute cette situation, 2 semaines ne sont pas assez longues pour vraiment connaître quelqu'un, c'est-à-dire, parfois 2 semaines sont plus que suffisantes, a déclaré Meghan sagement. Et parfois, les années ne suffisent pas. Il ne s'agit pas de temps. Il s'agit de voir quelqu'un clairement et de le laisser vous voir. Sophie a pensé à Grant, comment il a remarqué des choses que les autres manquaient, comment il s'est présenté exactement quand elle avait besoin d'aide, comment ses sourires rares ont transformé tout son visage. « J'ai besoin de lui parler », a déclaré Sophie en se levant. « Maintenant, avant de perdre mon air. »« Allez », encouragea Meghan, « je serai ici à votre retour. » Et Sophie, elle sourit chaleureusement. « Pour ce que ça vaut, je pense que vous appartenez ici aussi. » La nuit était claire. Des stars mouchaient le ciel au-dessus alors que Sophie parcourait le chemin de la ferme de Grant. Des lumières brillaient dans ses fenêtres, une balise la guidant en avant. Son cœur a martelé contre ses côtes, mais ses pas étaient sûrs. Elle frappa à sa porte, puis attendit, combattant l'envie de courir. Lorsque la porte s'est ouverte, révélant une subvention dans un jean usé et un t-shirt fané, Sophie a momentanément oublié tous les mots qu'elle avait prévu de dire. « Sophie, » dit-il, surprise évidente dans sa voix. « Je pensais que tu serais emballée. Pour Chicago. » Elle secoua la tête. « Pas d'emballage, pas de Chicago. » L'expression de Grant est restée soigneusement neutre, mais quelque chose scintillait dans ses yeux. Une étincelle d'espoir qu'il avait peur de laisser s'enflammer. « Vos visiteurs sont partis ? » « Ils l'ont fait, » a confirmé Sophie. « Avec leur offre d'emploi et leur bague de fiançailles, aucun dont j'ai accepté. » Grant est monté sur le porche, fermant la porte derrière lui. Il se tenait face à face dans la douce lueur de la lumière du porche. Alors près de Sophie pouvait voir le chaume sur sa mâchoire, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Pourquoi ?» Il a demandé, le seul mot tenant le poids de tant de questions. « Parce que rien de tout cela ne semblait bien, » répondit honnêtement Sophie. « Pas David, pas le travail, pas la vie qu'ils offraient. » Elle prit une profonde inspiration. « Pas par rapport à ce que j'ai trouvé ici. Et qu'est-ce que c'est ?» La voix de Grant était faible, prudente. Sophie a fait un geste vers le pays, autour d'eux, aux étoiles, au-dessus, à l'espace, entre eux. Paix, putain, un endroit qui semble être à la maison. Elle a rencontré ses yeux directement. Toi. Le mot pendait dans l'air entre eux. L'expression de Grant s'adoucit. Les murs, qu'il gardait si soigneusement construits, commençant à s'effondrer. Sophie, commença-t-il, puis s'arrêta, comme si les mots étaient trop difficiles à former. Il a essayé à nouveau. Je suis seul depuis longtemps. Je me suis habitué à cela. Je pensais que c'était comme ça que ce serait toujours. Ces yeux ne sont jamais partis les siens. Ensuite, vous vous êtes présenté dans ces bottes incompatibles, parlant de rester 1 semaine seulement. Sophie sourit à la mémoire. J'étais tellement sûr de ne pas m'attacher. Et maintenant, demanda Grant, se rapprochant. Maintenant, je ne veux pas partir, a admis Sophie. Je veux voir l'orchard pendant les 4 saisons. Je veux apprendre à pouvoir faire des tomates pour l'hiver. Je veux... Elle hésita, puis finit par un murmure. Entends-tu à nouveau rire? Grant tendit la main, sa main en coupe doucement la joue. Laura disait que les cœurs sont comme des jardins. Ils ont besoin de soigner, même après les tempêtes. Son pouce a tracé la ligne de la pommette de Sophie. Mon cœur a été en jachère depuis longtemps, mais ces dernières semaines, avec toi, ça recommence à grandir. Des larmes piquèrent les yeux de Sophie. Êtes-vous sûr? Je ne veux pas être quelqu'un qui passe dans votre vie. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, a déclaré Grant, sa voix forte et certaine. Puis, avec un soupçon de sourire qui a transformé son visage, il a ajouté « Je vous ai dit ce premier jour, tenez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Ou pour toujours ?»« Pour toujours, ça sonne bien, » chuchota Sophie. Puis Grant l'embrassait au début,
puis avec une passion croissante qui parlait de guérison et d'espoir et d'avenir qui se déroule devant eux. Quand ils se sont finalement séparés, les deux essoufflés, Grant a posé son front contre le sien. « Restez ce soir », dit-il doucement. « Et demain, et tous les tomorrows après ça. » Sophie hocha la tête, son cœur plein. « Je vais. » Alors qu'ils marchaient main dans la maison de Grant, comme pour être leur maison, Sophie sentit les derniers morceaux de son ancien moi s'établir. Pas perdus, mais transformés, comme des graines enfouies dans un sol riche, prêtes à devenir quelque chose de plus fort et plus beau qu'auparavant. Le matin est arrivé avec de la lumière dorée se répandant à travers les fenêtres. Sophie s'est réveillée dans les bras de Grant, la chambre inconnue qui se concentre lentement. Pendant un moment, elle se demanda si tout cela avait été un rêve. Les déclarations, les décisions, la nuit qu'ils avaient passée à parler jusqu'à l'aube planifier un avenir. Aucune personne ne croyait possible quelques semaines auparavant. Mais alors Grant remua, ses bras se resserrant autour d'elle, et Sophie savait que tout était merveilleusement réel. « Le matin », murmura-t-il, pressant un baiser vers son temple. « Le matin », répondit-elle en se blottissant. « Vous savez ce que c'est aujourd'hui ?» Grant réfléchit un instant. « Dimanche ?» Sophie sourit. « Cela fait 3 semaines que je suis arrivée à Oak Hollow, le jour où je devais partir. » L'expression de Grant est devenue sérieuse. « Des regrets ?»« Pas un », lui assura Sophie, tendant la main pour tracer la ligne de sa mâchoire. « Sauf que peut-être que j'ai jamais pensé qu'une semaine serait assez de temps ici. » Le sourire de Grant, le sourire plein et non gardé, elle venait à chérir, a montré son visage. « Eh bien, maintenant tu as tout le temps du monde. Pour toujours, si tu le veux. »« Pour toujours », accepta Sophie. Le mot n'est plus effrayant, mais plein de promesses. Cela semble parfait. Plus tard dans la journée, alors qu'ils traversèrent le verger main dans la main, le soleil d'automne réchauffant leurs épaules, Sophie a repéré Megan sur le porche de la ferme, les agitant. « Je suppose que je devrais déplacer mes affaires. »« De la maison de Megan », a déclaré Sophie. Grant hocha la tête. « Où nous pourrions nous développer », a-t-il suggéré. « Connecter les propriétés, faites une grande ferme. » Sophie lui sourit, voyant non seulement le moment présent, mais toutes les possibilités qui s'étendent devant eux. Une maison construite ensemble, les saisons changeantes, adore à se forger à chaque jour qui passe. Oak Hollow et Ellison. Farm, songea-t-elle. J'aime le son de ça. Sophie Blair et Grant Ellison, répondit-il en lui serrant la main. J'aime encore le son de ça. Alors qu'ils atteignirent Megan, qui leur rayonnait sciemment, Sophie a ressenti un contentement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle s'était promis qu'elle ne s'attacherait pas, ne se ferait pas raire dans ce coin calme du monde. Mais parfois, Sophie réalisa, le cœur sait où il appartient bien, avant que l'esprit ne se rattrape. Parfois, ce qui commence comme une semaine seulement devient une vie. Et parfois, contre toute attente et attente, vous trouvez à jamais dans le lieu et la personne vous vous attendiez le moins. La fan.